Encyclopédie traumatique. J'ai appelé certains de mes catalogues où je consigne des images qui se font face depuis bien longtemps déjà, mais ça prend une proportion assez importante, on va dire, dans la durée. Et c'est plutôt un travail que je rapprocherais de l'écriture. C'est ne prenant pas de notes, ne tenant pas un journal ou un diary quelconque. J'ai l'impression qu'en travaillant, en juxtaposant ou prendre le temps de jouer avec comment les images s'articulent entre elles, ce qu'elles créent comme électricité, parce que deux images qui viennent d'horizons disparates se retrouvent de par leur format ou par leur colographie, leur couleur en tout cas. Elles me disent quelque chose à un moment donné. Et donc, j'ai besoin de les consigner. Et déjà, pour dialoguer avec moi, j'ai besoin. Et puis, pour dialoguer avec elles, les images, j'ai besoin de jouer avec elles et de les manipuler souvent. Il y a des devenirs images, qui est simplement le monde tel qu'il se déploie autour de moi. Mais il y a aussi des images, dans les images, ce monde qui se déploie autour de moi. Et aussi bien la publicité, la presse, et même des livres abandonnés dans lesquels je me sers. Comme ça, on voit, hein, il y a pas mal de livres qui traînent dans la rue. C'est par un accident que j'ai découvert la térébenthine sur les feuilles. Je faisais des dessins aquarellables. Oui, j'étais encore étudiant à la Villa Arson, et puis malencontreusement, une amie a renversé sa bouteille de térébenthine sur mes dessins. À ce moment-là, j'ai essayé de les répandre et je me suis vite aperçu que la feuille devenait transparente et que tous mes dessins se contaminaient les uns sur les autres et que je pouvais puiser certaines formes. Et quand on devine certains éléments, à peine, il en arrive d'autres. Et donc, c'est pour glisser plus vite. On dit qu'il faut suivre sa pente. Là, j'ajoute le savon. Ça va beaucoup plus vite. Et puis après, à l'infini, il y a un dessin originel dont je ne me souviens plus de quoi il s'agissait. 3 petits traits comme ça me suffit à organiser un petit chaos qui lui-même va convoquer des éléments que l'on va pouvoir identifier. C'est un dessin que j'assistue, comme l'encyclopédie traumatique, plutôt à l'écriture, parce que je n'ai pas de référence photographique. C'est simplement un corps, qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça nous dit de la phrase qui pourrait le décrire, par exemple ? J'imagine toujours chaque élément du corps comme une partie de l'énoncé de la personne tout entière. Et comme on sait, la personne tout entière contient aussi la totalité extérieure de sa réalité même. Il y a beaucoup de personnages qui s'agitent. C'est surtout un corps qui chasse un autre corps. Les proportions ne sont pas respectées. Et oui, je crois que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une invitation qui est lancée à des entités environnantes. La peinture, c'est quelque chose qui fait le plein, j'ai l'impression, qui essaye de voir ce qu'il y a dans la profondeur, ce qui installe une relation illusionniste avec quelque chose qui me ferait face. Et quant au dessin, c'est comme des traversées, c'est plus des fusées ou des correspondances. C'est quelque chose qui est dans une énergie sur la rapidité, les connexions. C'est peut-être la pensée en train de se mettre en place. Quant à la peinture, j'ai l'impression que ça pose l'endroit où cela se passe. Et peut-être que la peinture est plus un lieu de rencontre, alors que le dessin est un endroit où on nous propose des issues.
En ce moment, je travaille une peinture, toujours d'après Djakonov, qui était d'ailleurs un photographe, scénographe. Il a fait pas mal de collages. Donc, quand je suis tombé sur ces photographies, j'avais l'impression d'avoir déjà peint ces tableaux. Donc, je me suis dit, autant mettre la machine de la mise en abîme elle-même, puisqu'un photographe s'exécutant pour rendre pictural des photographies sur lesquelles il peint directement sur la peau de ses personnages, je prends un filtre supplémentaire et je reproduis sa reproduction. Et puis ensuite, peut-être que c'est courant, peut-être que ce ne l'est pas, mais j'ai jamais pris une image que j'aurais créée. J'ai toujours envie de me greffer sur le désir d'un autre que je connaisse ou que je ne connaisse pas. Et je trouve que ça amplifie pas mal. Je ne saurais pas par quel bout commencer, ou alors je serais peut-être trop bien par quel bout commencer. Si je prends quelque chose qui a été porté par un intérêt qui n'est pas le mien direct, j'y entrevois beaucoup plus de possibilités et de liberté. Il y a toujours des moments, j'imagine que dans tous les champs artistiques, c'est la même chose. On a envie de garder encore un moment, de l'éterniser un tout petit peu. Il se trouve que dès qu'on veut préserver ce moment-là, quand on le met en place, c'est déjà un autre. C'était déjà un autre, on est déjà dans un autre mood. Mais il se fait qu'il y a des moments où on voudrait faire, c'est ça, on dit faire un tableau, mais faire un tableau, c'est évoquer un moment qui n'est plus. Est-ce que peut-être que c'est ça ce qui est contenu dans mon travail, c'est essayer d'énoncer une présence qui est à la surface et qui se donne à voir. Quand je suis devant des tableaux, je ne suis pas le même. Au musée, par exemple. Et si on peut créer des pièges à rendre soi-même différent parce qu'on est affecté par quelque chose qu'on rend à la vue des gens, il me semble que c'est une ambition intéressante pour les faire entrer dans un mood, et un mood que je ne connais pas, qui m'échappe, mais qui doit me contenir également, et dans lequel j'émets des signes.